Hello ma belle communauté. Comme ça fait plaisir de vous retrouver après mes 15 jours d'absence, merci pour vos messages de tu me manques, ça me manque. Moi aussi vous m'avez manqué et j'avais besoin de couper. J'avais besoin de couper tout ce qui était pour disparaître de l'ancienne version de moi et revenir avec ma version plus alignée, plus ajustée. L'envie, je vous en parle depuis septembre, hein, de ce sentiment que j'allais changer quelque chose dans ma pratique professionnelle, l'envie d'impulser une nouvelle dynamique, et puis cette phase où je cherchais concrètement dans ma tête ce que je pouvais bien mettre en place, d'avoir fait des essais qui n'ont pas fonctionné, et de décider de tout couper et juste de partir vivre et d'être au contact de mes amis pendant ces 15 jours de vacances où c'est venu me nourrir tout à l'intérieur de moi d'amour, de bien-être. Qu'est-ce que ça va changer concrètement? C'est cette phrase que je vous partage. J'ai réussi tout ce que j'ai raté. Cette phrase, elle m'est arrivée pendant mes congés, au début. Et quand je l'ai entendue, je l'ai pas comprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai réussi tout ce que j'ai raté. Et elle vibrait tellement pour moi, cette phrase, que j'ai commencé à mettre le focus dessus et de comprendre, ok, j'ai raté toutes les cases de la bonne société. Je vous en parle dans mon post de ce matin sur Facebook, je vous en parle dans les stories et je vous en parle aussi dans mon post de demain. Je vais venir vous en parler beaucoup parce que j'ai raté énormément de choses. J'ai raté mes études, j'ai raté mes mariages, je me suis mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, j'ai construit 2 maisons, j'ai revendu 2 maisons, j'ai eu à peu près 24 jobs différents et plus si affinité. J'ai eu, en dehors des 2 maisons construites, 18 logements en location. Et toujours ces petites phrases-là m'étaient une insatisfaite permanente, Audrey. Mais est-ce que tu te poses parfois? Mais qu'est-ce qui fait que tu fais jamais les bons choix? De toute façon, moi c'est simple, hein. Je m'habitue plus à rien te concernant, comme ça je suis pas déçue. Sympa. De toute façon, toi tu peux pas faire comme tout le monde. Non, et pourtant, je vous jure que j'ai essayé. Je vous jure que ces cases de je rencontre quelqu'un, les fiançailles, le mariage, les enfants, la maison, le chien. J'ai pas fait le chien. J'ai jamais fait le chien. Mais toutes les autres, je les ai faites au moins 2 fois, si c'est pas 3. Alors, aux yeux de la société, je suis une femme qui a tout raté. Celle qui rentre dans aucune case, celle qui aime pas les moules, celle qui gêne et qui dérange globalement parce que tout ce qui est conforme, c'est comme s'il y avait un petit truc à l'intérieur de moi, un petit capteur qui sent que si je vais par là, c'est conforme et blum, je m'échappe à moi-même et je contourne et bien sûr il y a des règles que je garde et avec lesquelles j'arrive à vivre. Je suis pas non plus complètement décalée, bizarre. Voilà, j'habite dans une maison, j'ai des enfants qui vont à l'école, enfin... Mais clairement, j'ai réussi tout ce que j'ai raté. Mais quand je regarde tout ce que j'ai raté, c'est-à-dire les moules, la norme et ce qu'on attendait de moi clairement, j'ai clairement fait chier mon monde, ma famille et ceux qui étaient dans mon écosystème parce que non, je faisais pas comme tout le monde. Parce que qu'est-ce que je voulais? Parce que je voulais, c'était être moi en fait. Et pourquoi j'ai foiré autant d'étapes? Parce que c'est pas facile de se trouver soi quand le chemin, c'est expérimenter plein de choses des autres pour ah non, ça me plaît pas. Non, ça me plaît pas non plus. Ça j'ai essayé, ça me plaît pas non plus. Et à force, par définition, par déduction, j'atterris à 42 ans en me disant c'est cool d'être soi. C'est cool de faire sa vie comme on a envie. C'est cool de faire des choix qui sont alignés. C'est cool de savoir dire non, ça je le ferai pas, ça me fait chier. C'est cool de dire non, stop, là j'ai plus envie, ça m'amuse plus. C'est cool de dire je suis ici et maintenant, je vais vers ça. Il y a des barrières au milieu, comment je fais pour contourner les barrières? Comment je crée mon contexte favorable? Comment je me crée une belle réalité qui me va bien? Et je sais que dans ces mots, il y a plein de choses qui font joli. Je ne veux pas trop détailler parce qu'en fait, la vie d'Audrey Prévost, c'est la vie d'Audrey Prévost. Clairement, moi je suis maman solo de 3 enfants, atypique, moi atypique, les enfants atypiques. Et en même temps, j'ai choisi d'entreprendre ma vie professionnelle et c'est pas le rêve de tout le monde. Moi, ce qui m'intéresse te concernant, c'est tes rêves à toi en fait. De quoi tu rêves? Mais la problématique que je rencontre aujourd'hui, c'est que j'ai tellement de femmes qui savent même pas de quoi rêver.
Et qu'est-ce que je peux rêver? Je sais pas. Tout le monde me dit que j'ai déjà tout. Oui, t'as toutes les cases, mais est-ce que tu vibres? Est-ce que t'es heureuse? Est-ce que ça te fait kiffer vraiment? C'est ça la vraie bonne question. Que t'aies rempli les cases des attentes de tes parents, de tes professeurs d'école, de ce que les gens voyaient pour toi en termes de carrière, de ce qu'on t'a invité à faire, c'est ok, mais est-ce que c'est une vie qui te fait kiffer? Parce qu'ici et maintenant, si t'es pas heureuse, ben change quelque chose pour que quelque chose change. Il y a vraiment cette notion de... T'as le droit de plus être d'accord. Et je rencontre aussi tellement de femmes qui ont, allez, je vais dire 35, 40, 45, 50, 55 ans, qui ont eu cette vie d'épouse, qui ont eu des enfants, donc vous voyez ces petites étapes dans la norme, et qui ici et maintenant se disent, bah ouais, ok, et le bonheur il est où? Les enfants grandissent, le boulot, le mari s'est réalisé, mais moi, pas tellement parce que j'étais maman, donc je suis un peu contrainte de ça, et qui ont envie de changer et qui ne s'autorisent pas. Le truc, je pense, qui a fait ma différence il y a quelques années, c'est que j'ai dit, ok, stop, basta. Maintenant, je vais m'autoriser. Alors, je ne vais pas vous dire que ça s'est fait en claquant des doigts, je ne vais pas vous dire que ça a été facile, je ne vais pas vous dire que j'ai opéré ça dans tous les domaines de ma vie en même temps. Non, il y a vraiment des étapes. J'ai réussi tout ce que j'ai raté, c'est parce que, ouais, ok, il y a une checklist de tout ce que j'ai raté. Et au travers de ça, petit à petit, j'ai appris à me découvrir. Mais ça demande de tourner le regard sur soi. Ça demande d'arrêter de dire c'est de la faute à mon père, à ma mère, à mes grands-parents, à mon professeur, à mes frères et sœurs, à mon voisin, à ma belle-mère. C'est pas la faute des autres ce qui est en train de se jouer dans ta vie. C'est ta part de responsabilité en tant qu'adulte de dire ok, ça me va pas, qu'est-ce que je change? Moi, au-delà de la vie des autres, au-delà du regard des autres, au-delà des peurs, des doutes, des échecs et tous ces sujets dont je parle et je reparle sans cesse en live. Mais j'ai réussi tout ce que j'ai raté, c'est ça. C'est la synthèse d'une femme de 42 ans qui se rend compte que professionnellement, elle fait comme elle veut, que dans l'éducation de ses enfants, elle fait à peu près, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, comme elle veut, que je réussis pas tout, qu'à chaque fois que je rate, je regarde qu'est-ce qui fait que de ma perception je rate, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui dans ma démarche en fait n'était pas vraiment clair, qu'est-ce que j'ai pas vraiment osé dire totalement. C'est que des petits pas, c'est de l'introspection profonde. Et sur ces thématiques-là où je peux rentrer plus en profondeur parce que j'ai aucun problème avec les détails, je vous invite à vous connecter à la radio privée d'Audrey où vraiment tous les jours je fais un message de ce que j'expérimente vraiment. Dire aujourd'hui je suis sur ce dossier-là, aujourd'hui. Et ça vous permet de voir c'est quoi le travail en développement personnel de soi avec soi-même. Pour les étapes, ici et maintenant, j'ai des espaces d'accompagnement. Ok, il va y avoir la femme atypique. La femme qui se sent bizarre, décalée, qui sent que ça patauge dans la semoule, qui est en perte de sens, en perte de vitesse et qui a besoin de quelque chose pour impulser sa dynamique, dire ok, on va changer. Et moi, je t'embarque avec moi clairement dans le programme et on va aller impulser cette dynamique ensemble. Après, j'ai l'autre espace qui est en train de se dessiner, celui des mamans. Les Wonder Mamans. Le gang des mums qui déchirent. Le gang des mums qui ont envie de tout en fait, d'être une mère, une femme, de se réaliser professionnellement et qui sont avec des petits-enfants atypiques, hypersensibles, qui font des crises, des crises d'angoisse, ces mamans qui dorment pas la nuit, ces mamans qui comprennent pas qu'on leur dise écoute ça va, occupe-toi de tes enfants, enfin t'as vu le travail que tu fais, peut-être fais moins d'heures, mais non, ces mamans elles veulent tout faire. Donc il y a aussi ici dans cet espace là l'envie de créer vraiment un gang de mamans. Et puis parce que je pense que clairement au vu des résultats de ce que j'expérimente moi en tant que maman, moi avec moi dans mon rôle de maman et dans ce qui se produit autour de mes enfants, maintenant ma fille a 16 ans, les jumeaux ont 9 ans, je pense que voilà, pour moi c'est ok maintenant de me dire j'ai quand même tout ça à transmettre quoi. J'ai envie de le partager, ce serait vraiment égoïste que ce que j'ai mis en place ne serve qu'à moi, à nous. Il y a vraiment des mamans qui ont besoin d'espace pour discuter de leur relation avec leurs enfants. Donc je vais ouvrir ça bientôt. Et puis je vais ouvrir aussi l'espace des Caméléon Business. C'est ces femmes qui veulent tout. Elles, dans tous les domaines de leur vie, mais qui, des fois, ont besoin de parler du business, des fois du conjoint, des fois de la famille, des fois des enfants, parce que finalement, tout ça, c'est ma vie dans un tout, c'est ce que j'expérimente, et j'ai envie d'accompagner ces élans-là. Donc, j'ai réussi tout ce que j'ai raté. Ok, il y a tout ce que tu as raté.
Mais si tu regardes pourquoi tu l'as raté, tu vas sûrement trouver pourquoi tu as réussi finalement. Qu'est-ce que tu as à faire évoluer? Qu'est-ce que tu as à développer pour réussir maintenant tout ce que tu as raté avant? Je pourrais vous en parler pendant des heures. Alors ici et maintenant, je vais faire le choix de partir à mon coaching puissant d'une femme qui se choisit clairement et qui est en train d'abattre des montagnes de courage pour aller au-delà du jugement, professionnellement, personnellement, en tant que mère, en tant que femme, et je soutiens sa démarche, donc je vais aller la retrouver. Ce sujet-là, j'ai réussi tout ce que j'ai raté, je vais venir vous en reparler tous les jours. Vous pouvez me voir sur Facebook, sur Insta, où il y a vraiment des contenus. Je vous ai tourné ce matin une quinzaine de réels que je me suis vraiment éclatée à tourner. Vous allez me voir en story aussi. Suivez l'élan, embarquez à mes côtés, prenez le mouvement. C'est la dynamique de fin d'année. J'ai vraiment envie de kiffer tous ces instants avec vous. Je suis dans une énergie de dingue, de reconstruction, de renouveau. Si tu as des questions, tu me fais un MP. Si tu as vu un de mes parcours qui t'intéresse mais que tu as des questions, tu me fais un MP. On s'appelle 15 minutes et puis ensemble on choisit. Si tu as besoin d'un temps d'échange plus intense, on se fait une séance déjà comme ça, check. On voit les cases, on voit ce que ça dit, on voit ce que ça donne. Dans mon espace, je fais du sur-mesure. Donc, quelle que soit la question que tu te poses, tu me fais un MP, on s'en parle et puis on voit. Mais on ne reste pas là, ici et maintenant, à ne rien faire parce que c'est ici et maintenant que tu dessines demain. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on change quelque chose pour que quelque chose change et petit à petit, on se construit une vie qui nous ressemble. Mais ça commence maintenant. Je te souhaite une très belle journée et si tu as des questions, on s'en parle. À tout vite.